Pas le lundi. Ah bah, dis donc, c'est quoi ces entrepreneurs qui travaillent pas le lundi? Me dis pas que tu fais la Pentecôte. Bonjour Am. Oui, je vais bien, fatigué, mais je vais bien. On a eu, une mise bas, cette nuit et on a pas mal de travail avec ce week-end. La pension était pleine. On a eu tous nos départs. Tous nos départs de je rigole parce que je vois les messages d'Anas. Jamais le lundi, c'est un principe. Ah bah, dis donc, tu as des beaux principes. Je sais pas comment on va faire pour s'entraîner le lundi, Anas. Je suis avec Jérôme. Ah, cool, 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 cool. Ram nous demande, donnez-moi un conseil pour choisir un bon malinois de travail. Donc, tout d'abord, il faut s'adresser à un bon éleveur. Regardez les différents élevages en fonction des courants de sang qui travaillent et de ce qui vous plaît. Chaque courant de sang amène son propre type, un type de chien, aussi bien morphologique que caractériel. Et ensuite, eh ben, il faut lui faire confiance et si vous voulez, heu, lorsque l'on vous propose une portée devant vous, comment choisir? Eh bien, moi, j'ai pas forcément de critères pragmatiques, je dirais que la chose que je rejetterais, c'est plutôt, le côté, chien, timide dans son coin. Je vais toujours vers ceux qui sont le plus pétillants et le plus à l'aise. Pour ceux qui font, du ring sportif, pardon, du mordant sportif, donc du ring, du mondiaux, ou même pour des gens qui recherchent un chien pour, de la police ou des choses comme ça. Le mordant tester le mordant peut être un critère, mais sachant que des chiots en bas âge ont très peu de comment dire? C'est pas qu'ils ont très peu de déclenchement, mais certains auront le déclic et seront déclenchés et pas d'autres. Et en fait, ça veut rien dire. Moi, j'ai connu des chiots qui se déclenchaient très jeunes et en fait, après, ils étaient pas très intéressés ou des fois, j'ai connu des chiens, ils sont déclenchés bien tardivement et c'était des vrais cracks, c'était des champions. Hem, donc voilà, quoi. Voilà, voilà. Bonjour Jérôme. Ah bah, dis donc, j'ai tout le club de Bessens qui est, j'ai tout le club de Bessens qui est en live, c'est cool, c'est sympa. Bonjour les amis. Et puis ce que je ne regarde pas lorsque je choisis un chien, c'est pas ce que je regarde pas, mais ce que je vais dire que j'écarte, ouais, c'est les timides, ceux qui sont pas trop à l'aise et je m'oriente toujours vers ceux qui sont pétillants, qui sont pleins de vie, qui respirent, qui respirent, je rigole parce que j'ai les copains du club de Bessens qui me font plein de petits messages et comment dire? J'ai les copains du club de Bessens qui me font plein de petits messages et comment dire? Si vous avez la possibilité de choisir et moi je crois au coup de cœur parce que, c'est une aventure que vous allez faire avec, un animal pendant très longtemps et lorsqu'on aime son animal et ben, on va surmonter toutes les difficultés, alors que si on a un regard purement pragmatique et sans aucune, comment dire? Et qu'on est là juste en train de regarder les pour et les contre, à la moindre difficulté, on mettra ce chiot de côté plus tard ou, on se remettra moins en question si vous voulez. Aussi, on se dira: «Ah bah, le chien, il avait un problème» et les gens vont écarter ce chien-là, quoi. Donc, coup de cœur, bon élevage, coup de cœur. Alors, on me demande si je connais le club de Tremblay en France. J'y suis, c'est superbe. Et ben, j'y suis déjà allé également. J'y suis déjà allé. De mémoire, c'est un club où il y a du sable au milieu. Alors, alors attendez, parce que j'arrive pas à bouger. Je suis vraiment pas doué. J'ai fait exprès de mettre un t-shirt noir pour voir bien les commentaires, donc je vois bien les commentaires, mais je n'arrive pas à bouger, à faire monter le attendez, je vais essayer de m'y prendre autrement.
Bon, bah, est-ce que je vais arriver? Non, je n'arrive pas à faire bouger les commentaires. Donc ça le sable, c'est avant. Maintenant, c'est de l'herbe. Ah, à cause de la pluie? En fait, j'y suis allé la première fois que j'y suis allé, je crois que c'était pour voir la tournée de sélectif où il y avait Hervé Mavanga parce que je jouais avec Léon et c'était en 2004, il me semble, et Hervé était dans le costume. Je me rappelle plus avec qui d'ailleurs. Peut-être que vous allez vous en souvenir. Et salut Jimmy. Et du coup, je crois que c'est la première fois que j'étais allé à Tremblay en France. Puis après, j'y suis retourné quelques fois, justement pour entraîner avec Hervé. Alors, on me demande, est-ce que c'est possible de prendre un chien de famille chez moi? Alors, la réponse n'est pas facile. Elle est simple, mais elle n'est pas facile en même temps. Elle est simple parce qu'en fait, je sélectionne mes chiens pour le travail. C'est-à-dire que le malinois est un chien de travail et nous le sélectionnons pour cela. Il peut faire office de chien de famille, mais il faut prendre en compte tous ses besoins. C'est un chien qui nécessite beaucoup d'activité et c'est d'ailleurs bien souvent là que le chien ne reçoit pas assez de excusez-moi, je on n'a pas commencé que je suis déjà fatigué, je suis désolé. En fait, il a besoin de beaucoup d'activité et beaucoup d'interactivité avec son maître. Et lorsque les personnes le prennent et n'ont pas assez d'activité ou ils pensent que, ça va décorer le jardin et ben généralement ça se passe mal. Parce que c'est un peu comme un hyperactif tout le temps il sollicite son maître. «Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait?» Donc il faut arriver à assouvir ce besoin d'activité et c'est facile à le dire, mais c'est pas facile à mettre en pratique, en fait. Et bien souvent, lorsque les gens n'apportent pas assez, d'activité à leur animal, on observe, par manque d'épanouissement, si vous voulez, par ennui, certains troubles du comportement qui peuvent être de différents ordres, des aboiements intempestifs, des dégradations, soit de l'habitat, soit du jardin, des choses comme ça. Des fois, j'ai même vu de l'automutilation ou des chiens qui ne font que se lécher ou des fois, un peu d'agressivité ou de réactivité. Des chiens qui se jettent sur tout ce qui bouge et cetera, l'instinct de prédation qui est très, développé. Tu dans la mouise pour répondre à cette question? Non, je suis pas dans la mouise. Je suis fatigué. Je suis fatigué tout simplement et c'est surtout que, bien souvent, c'est pas parce que vous avez vu un malinois à la télé dressé. Lorsqu'on voit, notre race qui intervient, heu, quand on voit notre race, qui intervient, avec les forces de l'ordre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des chiens qui sont entraînés tous les jours, et c'est pas parce que, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des chiens qui sont entraînés tous les jours, et c'est pas parce que, c'est surtout là le problème, c'est qu'il y a une grande médiatisation sur notre race. Ça lui fait une publicité énorme, et quelque part, bah, en tant que passionné de ma race, j'en suis content parce que enfin on montre à tout le monde quelle est l'étendue de ses capacités, mais en même temps, ça crée un effet de demande énorme et quand je vois le nombre de demandes que je reçois par jour, et donc forcément 99 je c'est pas que je les refuse, mais j'essaye de faire comprendre aux gens que ce n'est pas fait pour eux et il y a encore pas très longtemps, j'ai des gens, qui m'expliquent que j'y connais rien dans le malinois. Ça me fait très peur, quoi. Ça me fait très, très peur, quoi. Mais ça peut être un chien de compagnie, avec beaucoup d'activités, de la discipline, une structure et en fait, il faut avoir un vrai projet de vie adapté pour ce chien. Ouais, la médiatisation, Jimmy nous dit la médiatisation n'a pas fait que du bien aux bergers belges. Bah oui, c'est vrai, mais comme toutes les races. À chaque fois qu'on a eu un focus, Jimmy nous dit la médiatisation n'a pas fait que du bien aux bergers belges. Bah oui, c'est vrai, mais comme toutes les races. À chaque fois qu'on a eu un focus, Lassie, à chaque fois Beethoven, etc. À chaque fois
que soit un film, soit des médias, une série, s'orientent sur une race, à chaque fois, ça fait un effet de demande et c'est compréhensible, mais pour une race de travail, c'est assez délétère, en fait. J'avais vu la demande: «Est-ce que vous reviendrez au club de Bessan?» Vu l'accueil que j'ai reçu d'ailleurs, je n'ai pas encore eu le temps de faire mes remerciements au club. Ça va arriver prochainement, dans une vidéo, heu, c'est plus sur YouTube du coup, mais bah, j'avais été submergé un peu par l'émotion après notre training camp et j'avais pas pu dire ce que je ressentais. Je vais essayer de le formaliser, mais oui, ce n'est qu'un coucou Lolo, ce n'est qu'un comment dire? C'était une première, mais ce sera pas la dernière, je pense. J'ai passé vraiment un très bon moment, avec tous les copains du club de Bessan. Alors, bon, je sais pas pourquoi, je suis désolé, je sais pas pourquoi je n'arrive pas à bouger, les commentaires. J'ai peut-être fait quelque chose de pas top. Non, je serai pas au championnat de France de Monioring à Grande-Synthe, pour la simple et bonne raison que je travaille. Et d'une façon générale, les amis, je suis pas souvent présent sur un concours. Déjà, j'aime pas trop les concours. Voire même j'aime pas du tout les concours en fait, j'en fais uniquement parce que, c'est des objectifs de concours, enfin d'entraînement. C'est-à-dire que s'entraîner pour s'entraîner, c'est pareil, ça me donne rien, donc je me fixe des objectifs. Je me dis: «Tiens, je vais essayer de faire ça» et je m'y jette et je vais jusqu'au bout de mon objectif. Donc d'avoir de la compétition, Heu, c'est ça, mais le côté, social, du milieu canin, c'est vrai que bon, je suis quelqu'un qui vit, seul dans un désert, donc je suis je suis pas très, très social, en fait. Non, mais vous pouvez demander, Malinois 57, il y a pas de souci, mais c'est vrai que je suis un animal asocial. J'aime bien être dans mon coin avec mes chiens et ma famille, en fait, tout simplement. Hem, J'aime bien aller faire une compétition parce qu'il y a le stress, il y a tout ça. Alors on me demande si je connais Dragon Barizik, pardon. Non, je suis désolé. Il a parcouru les sélectifs avec Hervé, ouais, c'est peut-être, mais c'est vrai que, j'ai peut-être vu, mais j'avoue que, je suis désolé. Je ne connais pas comme ça, mais j'ai peut-être déjà vu et puis le nom m'a échappé, je suis désolé. Il n'a pas son XO. Moi? Jimmy, il n'a pas son XO. Moi, j'ai pas mon XO. Je sais pas si je serais capable de XOter, effectivement. Pourquoi cette préférence uniquement aux malinois? Je sais pas si la question m'est adressée, à moi ou quoi, mais si c'est à moi, bah, moi, c'est ma race de cœur. Chacun a sa race de cœur. Donc, moi, c'est ma race de cœur, donc, voilà pourquoi, j'ai cette préférence. Chacun a sa préférence, chacun son chacun sa race, tout simplement. Le milieu canin, il y a trop de jaloux maintenant. Ah, je crois qu'il y a pas que maintenant. Duc des Contes d'Hoffmann, ouais, très bon chien. Normal, le malinois est le meilleur, bah, voilà. Bah, voilà pourquoi c'est notre préférence. Parce qu'on parce que c'est la meilleure race, c'est tout. Ah bah et je suis un peu embêté parce que chère Anne, ça y est, tu connectée Anne. Alors, j'aurais bien aimé arriver à je voulais inviter Anne en direct. Hem, Comment faire comprendre à un chiot de mordre? Me demande 2SF. C'est juste que il faut arriver à susciter son instinct de prédation sur un chiot. Pour arriver à déclencher cette envie d'attraper cette proie qui bouge et petit à petit, avec un travail approprié, heu, on arrive à avoir ce côté mordant, tenue de prise. Mais si vous êtes en France, je vous invite grandement à faire attention à la législation. Pas trop de jaloux, juste que tout le monde estime pouvoir arriver sur le carré vert.
Je sais pas si tout le monde estime pouvoir arriver, mais on le souhaite tous forcément. C'est normal, Jimmy, d'avoir un objectif. C'est pas de l'arrogance, mais on peut essayer d'avoir des objectifs et avoir la prétention ou avoir un peu d'orgueil et d'ego, parce que si on n'a pas de rêve et si on n'a pas envie d'y arriver, c'est dur de mettre toutes les choses en place. Le haut niveau, ça nécessite quand même de s'investir à fond et d'y croire. Si déjà on ne croit pas soi-même au truc, faut pas attendre des autres que ça nous pousse, quoi. Donc, c'est la première fois que j'ai un chiot qui n'a pas envie de mordre, quoi que ce soit, il vient d'avoir de moi. C'est pas grave en soi. Moi, vous savez, j'ai connu un chien qui s'est par exemple, il y a quelque temps, c'était un fils de mon chien S Léon justement qui s'appelait Hakim, à Sébastien Cormin d'ailleurs, en tête des sélectifs cette année. Hakim, il me semble que c'est qu'à 6, 7 mois qu'il s'est déclenché, hein, pas avant. D'ailleurs, je crois même que Seb voulait le vendre et c'est quand Dany Maison est venu le tester, il lui a dit: «Beh si, il mord ce chien-là». Il était revenu après nous voir, mais je crois qu'il avait mis du temps à se déclencher et Bernard Boutonnet, il me semble, je voudrais pas me tromper, mais lui, c'était son chien, Gino, du Clos des Cros-Blancs et il me semble que lui, c'est pareil, hein, c'est vers 9 mois qu'il s'est déclenché et pourtant tout ça, je vous cite des chiens qui sont allés en finale, hein, de ring. Mais le plus important, c'est que l'animal n'ait peur de rien déjà. Alors, faut pas non plus tomber dans un excès de stabilité parce que ça peut être du «je m'en foutiste», mais si le chien n'a peur de rien, qu'il est à l'aise, on peut on peut s'imaginer qu'à un moment donné, il va se déclencher, quoi. Heu, Après, il existe certaines techniques pour déclencher un animal, basées des fois sur l'agressivité. Alors, il faut être très prudent et bien encadrer, cela, mais par contre, je le recommande que sur des chiens adultes, pas sur des chiots, quoi. Sur des chiots, je déconseillerais. Récupérer un chiot à 7 semaines, qu'en pensez-vous? Alors, je crois que je vois des excusez-moi, sous votre, au niveau de votre pseudo, c'est quoi? C'est le drapeau tunisien? Hem, alors, juste législation française. Donc si vous n'êtes pas en France, je peux pas dire parce que je connais pas la législation de chaque pays, mais si vous êtes en France, la cession d'un animal, c'est qu'à partir de 8 semaines. Ça, c'est la loi française. Donc on ne peut pas vendre ou céder un animal. Je suis français. Ah, d'accord. Donc, a priori, on n'a pas le droit de vous vendre un animal avant l'âge de 8 semaines, tout simplement. Ensuite, sur le plan, là, si on sort du plan de la légalité, oui, merci Anne. T'as vu, j'ai fait gaffe à mon t-shirt, il est noir, comme ça je vois les commentaires, je peux les lire. Par contre, si on revient, donc je reviens sur le côté du chiot 7 semaines. 7 semaines, il y a aucun souci pour qu'il s'adapte, à sa nouvelle famille et cetera. Moi, j'irais même jusqu'à dire, c'est mieux. En tant qu'éleveur, je vois bien les chiots évoluer. Lorsque moi, je me choisis mon propre chiot pour moi, en général, il est tout le temps avec moi à partir de l'âge de 6, 7 semaines. Alors, moi, je me choisis mon propre chiot pour moi. En général, il est tout le temps avec moi à partir de l'âge de 6, 7 semaines. Alors, va-t-il vivre dans un milieu canin ou dans un milieu humain? Faut-il mieux qu'il connaisse les codes canins ou les codes humains? En fait, je fais un sevrage progressif des chiots, heu, aussi bien alimentaire que la présence de la maman. Progressivement, j'espace de plus en plus les temps de non-présence de la maman pour qu'il y ait un maximum, de manipulation par l'humain de nos chiots pour essayer, qu'ils soient en totale, hem, comment dire? Qu'ils soient totalement, imprégnés de l'homme et qu'il n'ait pas de mouvement de recul, d'appréhension, de geste, un petit peu à se poser des questions sur l'humain et c'est pour ça, petit à petit, je me suis dit: «Mais c'est vrai que», vous savez, souvent je dis, «Bah, faut savoir parler chien, c'est une langue, en fait, c'est comme apprendre une langue étrangère» et je me dis: «Mais le chiot, en fait, certes, sa langue maternelle, c'est la langue chien, mais il va pas vivre dans le pays des chiens, il va vivre dans le pays des humains». Donc
C'est un petit peu comme nous quand on doit apprendre une langue étrangère. Souvent, on dit: «Ah bah, s'il faut apprendre l'anglais, faudrait mieux que les enfants l'apprennent le plus tôt possible parce que comme ça, bah, ça leur est, plus vite familier et c'est plus vite, facile». On a certes tous notre langue maternelle, mais en fait, plus vite on apprend une nouvelle langue et plus vite on est à l'aise avec et en fait, c'est un petit peu le même principe sur les chiots. C'est-à-dire que j'essaye au maximum et très jeunes, de les imprégner de l'humain pour qu'ils soient, comment dire? Facile pour le chiot de comprendre les codes humains, tout simplement. Merci Jimmy, merci, merci, bonne soirée et hem et voilà bon, j'ai remarqué que la meilleure fenêtre, je dirais, c'est entre 6 et 7 semaines. De toute façon, très sincèrement, à 6 7 semaines, la maman, elle veut plus des chiots, quoi. Les chiots malinois, c'est tellement terrible, c'est des petites terreurs. La mère, elle en peut plus, elle en veut plus et même en étant progressif, en laissant la maman se reposer, se requinquer, se retaper, pour essayer d'accompagner le plus longtemps possible les chiots, il y a un moment donné, elle peut plus les piffrer, quoi. Ils détruisent trop la maman, hein. Quand vous avez une portée de 8 10 chiots avec des dents et les malinois, c'est des fous furieux, hein. Ils pensent qu'à attraper tout ce qui bouge. Alors la pauvre mère, elle se fait défoncer, quoi. Donc c'est vrai que, le sevrage quand même à 6 7 semaines, ils sont quand même plus très souvent avec la maman. C'est une petite tétée de temps en temps, mais c'est assez délicat, hein, pour la maman. Donc c'est pour ça qu'en général, hem, bah, le chiot, il est quasiment prêt à partir à cet âge-là, en fait, tout simplement. Mais la loi dit 8 semaines, donc heu, donc on attend les 8 semaines, tout simplement. Alors, Anne, je vois pas pourquoi j'arrive pas à t'inviter. Je voulais t'inviter sur le live, à rejoindre le live. Mais je n'arrive pas à t'inviter. Il y a peut-être une petite manip de ton côté à faire. Ruskov 2, j'ai un Doberman de 2 ans, elle veut pas mordre et elle a peur de tout, comment je peux faire? Bah, c'est un petit peu le souci du coup, je si elle a peur de tout, c'est peut-être tout simplement un manque de courage en fait. Tous les animaux ne peuvent pas le faire, surtout lorsque l'on parle de mordant sportif. Le fait de saisir parce que le fait de saisir quelque chose, il faut une confiance en soi de l'animal. Donc lorsque le chien, il a peur, ça veut dire que si jamais il mordait, c'est par réaction à ce qu'il ressent être une agression. C'est pas très cool parce que ça ne développe pas la stabilité de l'animal et en même temps, c'est par peur. Donc non seulement c'est c'est très dur à monter comme dressage, mais en plus, bah, c'est potentiellement dangereux parce qu'après elle peut ressortir ça sur d'autres. Le mordant sportif, est conditionné et c'est ce conditionnement, qui amène un chien stable et bien dans sa tête. Lorsque l'animal a peur, c'est quand même très, très délicat et je vous le rappelle qu'en France, la législation concernant le mordant encadre beaucoup cette activité et faut être très, très prudent. N'oubliez pas, le mordant, c'est chien LOF avec une race autorisée au mordant sur un terrain homologué en préfecture et en présence d'un capacitaire. C'est-à-dire quelqu'un qui a un certificat LOF avec une race autorisée au mordant sur un terrain homologué en préfecture et en présence d'un capacitaire. C'est-à-dire quelqu'un qui a un certificat quoi? C'est interdit en France. Donc soyez prudents, et s'il vous plaît, ne faites pas n'importe quoi. Parce qu'en plus, c'est dangereux quand même. C'est illégal et c'est dangereux. Alors, avons-nous quelques petites questions? Je suis surpris. On voulait j'avais mon amie Anne qui, c'est Bayan. Vous avez peut-être pu voir ses commentaires passer. Je voulais qu'elle vienne nous rejoindre sur le live pour qu'elle puisse poser des petites questions et animer un petit peu nos échanges. Mais je ne sais pas pourquoi. Pourquoi c'est les chiens que l'off qui peuvent faire du mordant? J'ai une malinoise non l'off. Ram, la loi c'est la loi, c'est pas moi qui l'a fait, tout simplement. Il fut un temps, quand j'ai commencé, les chiens non lof avaient le droit. On pouvait même faire ce qu'on appelle chien en blanc, c'est-à-dire un chien qui démarre le concours mais qui ne participe pas à la compétition. On pouvait même faire chien en blanc avec un chien non lof. Moi, c'est ce que j'avais fait. Quand j'avais 15 ans, j'avais une petite chienne BA non lof et j'avais fait des chiens en blanc avec cette petite chienne-là. Au jour d'aujourd'hui, parce que
le mordant n'est autorisé que pour la compétition, que la compétition n'est autorisée que pour les chiens loft, puisque l'on parle de sélection canine, et bien donc la loi a décidé que les chiens non loft, dans ce cadre-là, n'avaient pas le droit. A priori, il faut que tu cliques sur inviter. Bon, il clique, mais oui, t'as raison, Anas. Pour la sécurité, les chiens non loft sont autorisés. Oui, oui, oui. Mais je suis parti du principe que les personnes, ouais, parce que toi, Ram nous marque, Anas, la mienne, donc il parle de sa chienne, adore le mordant, mais elle peut pas faire de compétition. Donc soit Ram est agent de sécurité avec une carte professionnelle et il a le droit d'entraîner sa chienne dans ce cadre professionnel, soit en tant que particulier, ça peut être que par la compétition, et donc en tant que chien non loft, c'est interdit. Même les entraînements. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Ça. Et j'ai un petit souci. Bon, bah là, je voulais. Élevage des bergers ténébreux. Bonjour. Bah bonjour. Touc, touc, touc. Mon chien mâchonne dans le costume. Comment faire pour le travailler? Alors, mâchonner dans le costume, forcément, en n'ayant pas le contexte, c'est pas facile, d'apporter toutes les comment dire? C'est pas facile de répondre directement à votre cas précis. Je vais donc faire des généralités, mâchonner, que ce soit dans le costume, lorsque l'on parle de mordant sportif, ou que ce soit un objet, lorsque l'on fait un rapport d'objet. Généralement, ça traduit une instabilité. Cette instabilité de l'animal peut avoir plusieurs origines. Tout simplement, un manque de confiance. Ça peut être un stress. Ça peut être parce que le chien est en train de réfléchir et prévoir ce qu'il a à faire. Par exemple, s'il pense à la cessation, il peut se mettre à mâchonner parce qu'il se dit: «Mon maître va bientôt me commander, mon maître va bientôt me commander», et ça commence à le faire mâchonner. Heu, Dans le costume, généralement, un chien qui mâchonne beaucoup ou qui change de prise, c'est quand même une grosse instabilité. Donc il faut arriver à rassurer l'animal. Hem, Comment peut-on faire pratiquement? Soit en fonction du matériel que l'on utilise et du sport que l'on fait, soit on peut, essayer de légèrement tendre sur le harnais avec sa longe pour que le fait de tendre, ça va le tirer en arrière et donc le chien va chercher à presser, à appuyer, pour ne pas glisser, pour pouvoir maintenir, pour pas être retiré du costume. Soit parce que, le chien, comment dire? Soit parce que le chien, je sais pas, aurait peur ou serait pas à l'aise vis-à-vis de la couverture du haut du corps de l'homme d'attaque parce qu'il est dans les jambes. On peut des fois le faire monter pour qu'il soit à la même hauteur que l'homme d'attaque. Ça peut être tout simplement que l'homme d'attaque fasse mordre le chien en reculant, ce qui fait que ça apprend au chien à pousser. Des fois, tout simplement, moi j'ai vu beaucoup de cas aussi où c'est parce que l'on cherche à faire tourner la tête avec nos pivots dans les jambes et tout simplement les chiens sont c'est inconfortable de tourner la tête et vous avez des chiens, qui ont besoin de mordre droit. Vous avez certaines lignées qui ont besoin de mordre droit et quand on leur fait tourner la tête, bah, ils mâchonnent parce qu'ils sont pas bien et en fait, qu'est-ce qu'ils voudraient? C'est lâcher pour pouvoir reprendre droit et mordre droit. Et dans ce cas-là, il faut privilégier des prises droites, ça peut être l'entrejambe, ça peut être le haut du corps pour que le chien puisse mordre bien droit et des fois, ça peut régler ces problèmes de mâchonner. Dominique 71, pourriez-vous me donner un conseil quand je le promène? Mon malinois veut choper sa laisse et gros. Je j'ai pas vu la suite. Hem, Souvent la réactivité et grogne. Ah d'accord. Souvent, c'est de la réactivité, donc le chien, par frustration, étant retenu, se retourne pour attraper ce qui bouge. On a eu régulièrement des cas dans nos pensionnaires qui sont arrivés en pension éducation.
C'est à la fois un travail de contrôle sur l'animal, en même temps d'obéissance pure. C'est-à-dire qu'il faut qu'à la fois l'animal exécute bien les ordres et les connaisse, ne pas avoir la laisse tendue, plutôt laisse détendue, et qu'il faut arriver à reprendre le contrôle de son animal. Souvent, c'est une frustration parce que soit il y a une excitation, il voit un congénère, il y a une voiture qui passe. Ça peut être des fois juste l'instinct de prédation qui est un petit peu, titillé, excité parce qu'il voit un truc passer, il a envie de se jeter, on le retient, il se retourne. Bien souvent, c'est parce qu'on a la laisse tendue. C'est pour ça que ce qu'il faut arriver à faire, c'est qu'au lieu de retirer l'animal, il faut arriver à mettre une petite saccade, ce qui fait que c'est suffisamment désagréable, et c'est suffisamment, je vais pas dire claquant, mais ça percute si vous voulez. Le fait de faire une petite, saccade, ça percute, donc c'est désagréable, ça n'incite pas le chien à continuer et quand il se retourne, il n'y a pas de tension pour qu'il puisse attraper sa laisse. Si vous allez sur, est-ce que j'ai ce cas-là sur une de mes vidéos YouTube? Ce sont mes comptes rendus, mais ils sont privés pour les clients. Parce que quand je fais mes comptes rendus pour mes clients, en fait, ça vous arrive de taper sans violence pour corriger un chien? Bah, taper sans violence, c'est pas taper et corriger un chien, non, rarement en fait. Heu, Tout dépend, bah, je vais essayer de répondre après, je vais essayer de répondre après. Je termine ce que je disais sur, ouais, les comptes rendus de pension éduc. Le problème, c'est qu'ils sont privés. J'essaie de réfléchir si j'ai en mémoire et de checker un peu dans mes différentes vidéos de YouTube, ça se trouve, vous allez peut-être en retrouver. Mais c'est vraiment lorsque vous promenez votre chien, il y a plusieurs choses. Déjà, être sûr d'avoir une bonne marche au pied. Donc, il faut arriver à l'avoir au pied avant, qu'arrive l'événement qui excite l'animal et si vous devez intervenir pour, que la marche au pied soit un petit peu plus le mettre un petit peu aux ordres. Surtout ne tirez pas, ne retenez pas l'animal, ne le ramenez pas à vous, mettez plutôt une petite saccade. La saccade a cet effet, désagréable pour l'animal, sans pour autant que ça l'incite à continuer à tirer. Alors que plus vous allez tirer ou ramener l'animal vers vous, plus il va vouloir aller dans le sens opposé. Et là, j'en reviens sur la question, ça vous arrive de taper sans violence pour corriger un chien? Je ne sais pas trop, ce que ça veut dire. Taper sans violence et corriger, j'essaye de réfléchir. Taper, non, ça m'arrive pas, violence, non. Après, faudrait peut-être voir le contexte. Des fois, s'il y a un chien qui veut, vous défoncer la tête, nous, on a quand même des dangers publics qu'on nous amène, hein, donc des fois, c'est pas qu'on tape ou quoi, mais des fois, la reprise peut paraître violente, mais c'est juste que le chien veut nous tuer, quoi. Donc ça dépend, je vais pas dire que c'est de la légitime défense, mais bon. Des fois, ce que l'on moi, j'entends souvent: il faut respecter», mais moi, je suis pour le respect, mais dans les 2 sens. C'est-à-dire que l'humain doit respecter le chien, mais l'inverse est vrai aussi. Le chien doit respecter l'humain. C'est souvent ça que l'on oublie, c'est que, heu, c'est comme tout dans la vie. On n'est pas que des bénis oui-oui, il y a pas que des gentils sur terre, même chez les humains, hein, vous voyez bien tout ce qui se passe sur terre quand même. Donc le respect doit aller dans les 2 sens. Donc bien entendu, il faut respecter son chien, mais des fois, faut aussi expliquer au chien qu'il faut respecter l'humain. Nous, on nous amène quand même des chiens, c'est même plus de l'éducation, hein, c'est de la rééducation. Certains sont des dangers publics, hein. Donc taper, non, taper, ça n'amène rien parce qu'en fait, taper, ça a un côté animal et c'est bien souvent par, manque de charisme ou d'autorité dans notre leadership, dans notre relation, qui se traduit par des mouvements corporels et en fait, c'est surtout un aveu de faiblesse vis-à-vis de l'animal. On arrive à éduquer, sans, gestes corporels, comme vous disiez taper, on y arrive. Hem Mais c'est vrai que des fois, il y a quand même certaines situations et il faut le dire, il y a certaines situations qui ne sont pas faciles. Si moi je prends le cas de mes propres chiens,
Ah bah oui, moi que en méthode positive, j'y arrive, hein, et ça se passe nickel. Ça se passe nickel avec mes filles, on fait de l'éduc aux chiots et cetera, aux jeunes chiens, et ça se passe super bien, et il y a et tout se fait en douceur et cetera. Mais des fois, on nous amène là, j'ai un chien en ce moment en pension, il a 4 ans, je mets au défi quiconque de rentrer dans le chenil sans costume. Voilà, et faut qu'on arrive à l'éduquer. Voilà. Bon courage! Comme disaient les gens: «Ah, vous êtes on a confiance en vous». Il me confie le chien et bon courage, on revient dans 2 mois. Faut se creuser la tête, hein, pour arriver à décortiquer, les problèmes, et bien comprendre comment le chien fonctionne et cetera pour arriver à trouver des solutions. C'est pas toujours facile, quoi. Mais pour en revenir, à la violence corporelle, forcément, je veux dire, qui serait pour la violence, quoi? On va pas dire, bien entendu, on est contre la violence et puis surtout, le fait que ce soit corporel, moi, je pense que c'est un aveu de faiblesse, tout simplement. Heu, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, les amis? Hem, et toi, Anas, est-ce que tu as des questions? Que penses-tu de ceux qui peuvent être éducateurs en 3 jours seulement de formation? Bah, j'en pense rien. En fait, si vous voulez, perso, je suis pas éducateur canin. Déjà, j'aimerais mieux le préciser. J'ai déjà du mal à conduire mes chiens en compétition, et à produire des bons chiens. Alors vous savez, éducateur, non, je me suis jamais trop intéressé à ça. Mais en fait, j'ai remarqué un truc, c'est que, si vous parlez avec honnêteté et sincérité aux gens, ils se vexent et ils se détournent. Mais par contre, si vous leur dites ce qu'ils veulent entendre, ils sont super contents et ils vont vers ce discours-là. Donc en 3 jours, je pense qu'on apprend à dire, ce que les gens veulent entendre. C'est le principe du marketing, quoi. Je viens de confirmer mon chien, je l'emmène en club, mais personne ne veut le faire mordre. Je viens de confirmer mon chien, je l'emmène en club, mais personne ne veut le faire mordre. Certificat de naissance à un pédigré avec le fait, que vous alliez en club et que personne ne veut le faire mordre, mais ça, malheureusement, je n'y peux pas grand-chose. Combien de temps faut-il entraîner son chien par jour? Ah, c'est pareil, c'est des questions. C'est comme si je vous disais, combien de temps, faut-il lire par jour? Combien de temps faut-il, dormir par jour? Ça dépend des personnes, ça dépend des activités, ça dépend de l'âge, ça dépend de plein de choses. Combien de temps faut-il entraîner? Entraîner à quoi? Heu, si on prend, je sais pas moi, nos disciplines comme des disciplines, avec du mordant sportif comme le ring, le monde du ring, si je prends mon cas, un adulte qui est prêt, j'entraîne 2 fois la semaine. J'ai un bon programme une fois et juste un exercice atelier, une autre fois et puis c'est tout. Par contre, quand c'est un jeune chien, je vais quasiment entraîner tous les jours, mais sous forme d'atelier. Tout dépend en fait. C'est pas des questions très faciles parce que même les généralités, j'arrive pas à sortir des généralités, quoi. Bonjour, vous voyez toujours autant de rottweilers dans les concours de ring? Bah, en fait, je vais pas me faire des amis peut-être. Les copains qui ont des rottes vont peut-être pas être très contents, mais on en voit peut-être déjà pas beaucoup à la base. Donc, est-ce qu'on en voit toujours autant? Bah, ça dépend, ce que vous appelez toujours autant, quoi. Heu, le rottweiler, à la base, n'a pas été fait pour faire du ring. Et le ring n'a pas été construit pour le rottweiler non plus. Donc sa biologie, son anatomie, sa morphologie, rien n'est fait pour, on va dire, que ce soit facile pour lui. Donc ensuite, il faut trouver des personnes qui sont passionnées par la race, il y en a, et qui ont envie de s'investir, avec leur chien, avec leur race de cœur pour aller en compétition et en plus, si on rajoute, les lois avec les chiens de catégorie, bah, ça aide pas beaucoup, quoi.
Quel conseil pour choisir son chiot chez l'éleveur? Le chiot qui est le plus en forme, le plus pétillant, ouais, le plus pétillant. Celui qui respire la bonne santé, tout simplement. À 2 ans, c'est trop tard pour le mordant ou c'est faisable, il adore le boudin. C'est comme tout, il n'est jamais trop tard, mais c'est sûr que plus c'est tôt, mieux c'est. C'est comme moi, si je me mets, à me passionner, je sais pas moi, pour un sport, le football, voilà, j'ai 45 ans, je me passionne pour le football, j'adore ça. Il est pas trop tard, je peux toujours faire du football. Par contre, est-ce que je serai dans l'équipe de France? Est-ce que je serai au Paris Saint-Germain et que je vais gratter Mbappé? Bah, je vais avoir plus de mal, quoi. Bah, c'est exactement pareil avec, nos compagnons. Entre un chiot qui depuis, son plus jeune âge, il s'entraîne dans les bonnes conditions pour performer ou un chien qui démarre à 2 ans, mais vous savez, moi j'ai vu des chiens qui ont démarré à 3, 4 ans et ils jouaient en un, en 2. C'est sûr qu'après c'est plus difficile à haut niveau, mais il n'est jamais trop tard s'il y a la qualité tout simplement. Alors, là on revient sur le choix du chiot, donc un chiot calme dans son coin, plutôt non alors. C'est pas le fait d'être calme, ça je dirais pas calme, parce que on peut avoir un températ calme, faut voir pourquoi il est dans son coin, vous voyez? S'il est prostré, qu'il fait malingre et tout, effectivement. Mais s'il est parce que si c'est un indépendant qui est sûr de lui et qui est calme parce que quand vous allez aller chez l'éleveur, vous savez pas ce qui s'est passé, ne serait-ce même qu'une demi heure avant. Ça se trouve, ce chiot-là, il a beaucoup joué et puis quand vous arrivez, il est fatigué, il a envie de dormir. Donc vous voyez, faut quand même faire, bonjour, BGC. Il faut quand même faire un petit peu confiance à l'éleveur. Moi, je sais que lorsque les personnes qui viennent et qui ont le choix, heu, je leur dis un petit peu, je vais pas dire mon ressenti parce que je voudrais pas trop influencer les gens qui ont un choix, mais par contre, si j'en ai vu un qui a tiqué sur beaucoup de choses ou où j'ai vu qu'il y avait vraiment un souci quelque part, je l'indique aux personnes qui viennent. Je leur dis: «Bah, ce chien-là, j'ai vu, il a peur de ci» ou dès qu'il y a un bruit, il sursaute. Sachant que les gens qui viennent me voir, c'est principalement pour de la compétition, du travail, donc je vais leur dire. Hem et après, des fois, je leur dis: «Ah celui-là, aujourd'hui là ou maintenant, il paraît un peu endormi, mais je vous promets que celui-là, il pète le feu». Mais justement, il a peut-être joué avant avec des frangins, ça veut rien dire en fait. Faut vraiment vous le voyez bien, si physiquement, il est beau, il fait pas malingre et tout, surtout en comparaison avec les frères et sœurs, quoi. Car on nous dit qu'il faut choisir celui qui vient vers nous. Bah, si on vous le dit, ne me posez pas la question, vous voyez? On dit tout et son contraire, donc je sais, c'est le propre d'internet et de tout ça, mais hem, donc je sais, c'est le propre d'internet et de tout ça, mais hem, pas évident donc le choix. Bah, c'est pas évident, non, c'est jamais évident parce que c'est quand même, vous partez pour une longue aventure, donc forcément il y a un petit peu d'hésitation. Moi le premier, hein, quand je dois choisir un chien, c'est pas toujours évident, mais par contre, je me prends pas trop la tête. Parce que je sais que ce que l'on voit à l'élevage, le chien va tout de suite changer quand il va arriver chez vous. Si vous voulez, hem, il y a ce que l'on appelle la cassure de l'élevage. Le chien, il vrille. Voilà, bah, Yann dit: «Pour le choix du chiot, je mise sur le coup de cœur». Bah et ça tombe bien, Anne. Tu voulais un chien, pas pour faire du mordant sportif et maintenant elle est au costume et tu fais des recherches, des attaques, des défenses, tu travailles tes jambes pivots sur les fuites en club. C'est génial, c'est génial. C'était le choix parfait. Moi aussi, comme toi, Anne, le coup de cœur, tout simplement. Et donc j'en reviens à ce que je voulais dire, pour V Fortuna. En fait, hem, le chien, quand il est à l'élevage, il est dans un environnement où il y a ses frères et sœurs.
Donc il faut bien comprendre que le caractère que l'on peut voir du chiot, il est lié à la relation et à son ressenti, heu et aux interactions surtout qu'il a avec ses frères et sœurs. Donc des fois, vous pouvez avoir un animal qui, comment dire? Qui est hésitant, mais en fait, c'est juste parce qu'il entend, un de ses frères, qui grogne et tout ça, donc il se dit: «Mince, pourquoi il grogne?» et cetera. Alors que ce chiot-là, une fois qu'il va être sorti de la compétition avec ses frères et sœurs, qu'il va arriver dans un nouvel environnement, qui va être chouchouté, ce sera un autre chien, en fait. Moi, j'ai été très surpris, hein, vous savez, j'ai été très, très surpris que de voir des chiots, métamorphosés, voire carrément l'opposé de ce que j'ai vu à mon élevage lorsqu'ils arrivaient ensuite, chez leur maître, quoi. C'est assez incroyable. C'est pour ça qu'il faut pas trop se prendre la tête. Heu, alors le BGC, pour moi, il est important d'éviter les coups de cœur et de chercher plus loin. Bah, très bien. C'est ça, en fait, c'est votre chien, donc à chacun de faire en fonction de son ressenti. Vous voyez, Anne, elle a dit: «Moi, c'est en fonction du coup de cœur». Moi, je suis assez aussi en fonction du coup de cœur et d'autres vont dire, d'autres choses, en fait. Et quelque part, quand on dit: «Je vais plus loin que le coup de cœur», c'est que quelque part, on le fait en fonction de ses affinités, en fait. Mon chien s'est fait opérer 2 fois de la hanche, déboîté, arthrose à même pas 3 ans, fini. Bah, je suis vraiment désolé pour vous, Toflem. Et ben, si votre chien il a des douleurs, par rapport à tout ce qui est un petit peu type arthrose, ce qui fonctionne très bien, c'est le CBD. Ça a un pouvoir un peu anti-inflammatoire et antalgique, naturel qui est assez efficace dans ce type de douleur. Mon Malou de 13 mois ne veut plus de ses croquettes suite à une occlusion, une solution? Alors il y en a, ils vont vous dire: «Passez-le au barf». Hem, ou trouver quelque chose un petit peu, plus appétant pour lui, tout simplement. Le véto m'a prescrit Seraquin. Seraquin, c'est bien. Je sais pas, je suis pas véto, je connais pas les médocs, Seraquin, Serapaquin, j'en sais rien. Là là, je suis désolé, Toflem, je vais pas pouvoir vous aider, non, je connais pas. En parlant d'arthrose, tu peux nous conseiller des croquettes sans céréales et sans produits chimiques? Non, je peux pas parce que je me suis jamais posé la question. C'est pas pour faire, de la promo, bien que je sois sponsorisé, mais moi je suis chez Royal Canin, mes animaux mangent de l'énergie 4003-4008. Tous mes chiens, même mes chiennes d'élevage, mes chiots, tous mes chiens mangent ça. Pour moi, c'est très bien. Ça fait plus de 20 ans que je suis chez eux. Je suis très satisfait et heu et ensuite, si j'ai des apports à faire, je fais des apports perso avec de la vraie nourriture, mais je connais que ça. Le monde industriel, m'est totalement, comment dire? J'y connais rien, en fait, donc avec ma pension, je vois 36 000 croquettes et cetera, tous les propriétaires qui amènent leurs croquettes. Si vous voyez ce que je vois. Avec ma pension, je vois 36 000 croquettes et cetera, tous les propriétaires qui amènent leurs croquettes. Si vous voyez parce qu'en fait, une des façons de voir la qualité de la croquette, c'est après digestion. Vous voyez, c'est la qualité des sels. Juste comme ça, certains colorants, moi j'ai vu que certains colorants, ils sont tellement forts que lorsque le chien fait ses besoins, le béton a pris la teinte du colorant. Je n'arrive même pas à ravoir le béton avec un nettoyeur haute pression à eau chaude. Alors, j'imagine l'intérieur, de l'animal, quoi. Donc voilà, le monde industriel, c'est pas facile. Ensuite, j'en reviens encore à la même chose par rapport à, comment dire? Sur les croquettes, sur la question des croquettes.
Si vous allez alors il y a un podcast qui s'appelle Dog ADN, Dog comme un chien en anglais, D-O-G et ADN comme de l'ADN, ADN. Il y a un podcast, et dedans il y a un des sujets, c'est sur des croquettes et il y a un spécialiste qui parle comment faire une bonne ration, et cetera et justement qui en revient, sur, oui, oui, les sels rouges vifs, ouais, exactement. Et qui en revient sur qui explique est-ce que les céréales, est-ce que c'est bon ou pas bon pour le chien et cetera. C'est hyper intéressant. Dog ADN, alors après, faut regarder dans les différents podcasts et il y a un épisode sur, la ration alimentaire du chien. C'est hyper intéressant. Moi, j'avais appris plein de trucs. Donc tu peux nous conseiller une marque? Bah, non, je peux pas vous conseiller une marque, moi je suis le promoteur d'aucune marque, vous savez? Encore une fois, je vais le redire, je n'ai toujours utilisé que Royal Canin, Énergie 4300, Énergie 4800 et pas le reste. Voilà, tout simplement. Pour toi, les céréales sont bonnes et niveau légumes? Le chien est ce que l'on appelle un carnivore non strict. Ensuite, il faut comprendre que le chien vit avec l'homme depuis tellement, tellement d'années qu'il a suivi toutes les modes alimentaires de l'homme. Le chien, heu et en fait le loup, heu, c'est avant même l'époque, comment dire? Contrairement à d'autres animaux qui ont été domestiqués, le chien, c'est avant l'époque de sédentarisation, avant l'époque de l'agriculture, quand l'humain était chasseur-cueilleur, qui s'est rapproché du loup, et le chien, en fait, il est au contact de l'homme depuis des dizaines de milliers d'années, voire plus. Je suis désolé, je suis un peu fatigué pour aller, reprendre mes cours d'histoire, mais si vous voulez, il a suivi toutes les modes alimentaires. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on se fait des films énormes sur le chien et malheureusement, tout comme nous, il est un peu obligé de s'adapter, à l'industriel, quoi, tout simplement. Non, c'est pas que ah, c'est gentil, pardon de t'avoir un peu fatigué avec mes questions alimentaires, il est un peu tard, merci pour l'effort. Non, c'est surtout que je suis pas spécialiste, vous voyez? Et et moi, j'ai quelque chose qui marche et je change pas, en fait. Je refais pas le monde à chaque fois, en fait, tout simplement. En fait, je me prends pas beaucoup la tête. Heu, c'est comme pour l'humain, vous savez, alors un jour, je suis végane, le lendemain, je suis carnivore, après c'est la diète, je sais pas moi, paléolithique, après c'est cétogène, après, oh là là, mais faut juste, je crois qu'il faut pas trop se prendre la tête, quoi. On conseille de mouiller les croquettes. Oui, ça par contre, effectivement, il y a plusieurs raisons à cela, surtout si on est un malinois, mais il y a plusieurs raisons. Mouiller les croquettes parce que les croquettes sont des aliments déshydratés. Déjà, ça permet une meilleure déglutition, surtout pour les animaux qui mangent très vite. Le fait que l'on rajoute de l'eau, la déglutition se passe mieux, donc ça évite qu'ils régurgitent. Ensuite, bah, ça fait quand même un apport hydrique. Parce que des fois, vous avez des chiens, surtout lorsque l'on est en déplacement, et cetera, le fait de donner des croquettes et qu'ils puissent pas boire facilement à côté, au moins l'eau avec les croquettes, vous êtes sûr qu'il y a eu quand même une absorption, de liquide et en plus, c'est moins irritant pour les intestins. Donc oui, ça par contre, mouiller les croquettes, ça, je vous le recommande et c'est ce que je fais également avec mes propres chiens, ouais. Alors je sais pas pourquoi, d'habitude, j'arrive bien à faire défiler alors maintenant, j'ai un t-shirt noir, je vois bien vos commentaires les amis, mais par contre, je n'arrive pas à défiler je sais pas pourquoi. Parce que mon écran, il est plus tactile, je sais pas pourquoi. Donc je sais que vous avez posé des questions, mais si vous avez posé des questions ou mis des messages et que j'ai pas répondu, hésitez pas à me les remettre parce que j'arrive pas à revenir en arrière, donc j'arrive pas
à revenir et retraiter les questions que j'ai pas encore répondues, tout simplement. Donc n'hésitez pas, à revenir vers moi par rapport à ça. J'entends dehors qu'il pleut, mais quelque chose de bien, quoi. On les mouille quelques minutes avant pour que les croquettes s'imprègnent, de l'eau. Heu, oh moi je mets mes croquettes, je verse l'eau et je donne en fait, tout simplement. Je fais pas tremper alors c'est pas pour faire ramollir les croquettes, heu, non, je fais pas spécialement attention avec ça, quoi. Et puis mes chiens qui vivent dehors, par exemple, si jamais il fait très froid, quand l'hiver il fait très froid, bah, je mets un petit peu d'eau tiède pour que ça les réchauffe un peu, mais bon, sans plus. Par contre, ramollir les croquettes, c'est ce que je fais sur les transitions alimentaires, les premières fois que je présente aux chiots des croquettes, par contre. Salut l'ami, j'ai acheté un malinois et il a du mal à gérer ses émotions, donc il mord les mains. Quelle technique pour le calmer? Un petit peu ce qu'on a dit précédemment sur les chiens réactifs. Hem, sport pourrait le calmer un peu. Ah, quel sport pourrait le calmer un peu? Eh ben, si vous avez un malinois lof, les sports avec, prise, avec mordant sportif, ça apprend quand même à l'animal à la fois à le canaliser et en même temps, ça lui apprend à maîtriser, contrôler sa bouche, quoi. Ça, c'est quand même enfin, je veux dire, les sports de mordant, c'est quand même top à ce niveau-là et ensuite, bah, ça reste, comment dire? Ça reste quand même de la discipline à avoir sur l'animal. Il y a pas forcément de technique, c'est toujours pareil, c'est de l'obéissance, ne pas avoir les laisses tendues et cetera. Pas trop bouger les mains ou parler pour le caler sur une position avant de bouger les mains. Je me rappelle plus, c'est sur les mains qu'il était réactif? Excusez-moi, je j'arrive pas à lire les messages. J'arrive pas à faire défiler les messages, j'arrive pas à voir ce que vous m'avez mis avant. Mais les chiens qui attrapent ce qui bouge, bah, effectivement, il faut éviter que ça bouge trop devant lui et faut arriver à le caler faut arriver à le caler sur un geste, pas sur un geste, mais sur une position et ensuite on bouge, en fait. Ça évite qu'il suive les mouvements, tout simplement. Quelqu'un a demandé comment commencer le en avant. Ah, c'est Anne qui a eu la gentillesse, de retraiter les questions non me reposer les questions que j'ai pas traitées. Bah, en fait, j'ai envie de vous dire, le plus simple, c'est d'aller sur ma chaîne YouTube. J'ai 2 tutos faits pour le en avant et je pense qu'ils sont très, très explicites. Donc vous allez sur ma chaîne, YouTube, @desabre, vous tapez tuto en avant, j'en ai 2. Je suis assez fier de moi. C'est mon exercice fétiche en obéissance, de ring, donc je suis assez fier de moi. Celui-là, il marche très, très bien. Donc et je pense en plus le tuto est assez explicite. Donc c'est la meilleure des recommandations que je puisse vous faire. Tout simplement, il faut arriver juste comme ça, les préalables. Il faut arriver à apprendre à l'animal à faire. Tout simplement, il faut arriver juste comme ça, les préalables. Il faut arriver à apprendre à l'animal à principe de compréhension du chien. L'exercice final en compétition, c'est qu'on le rappelle si on est en ring, en mode du ring, ou on lui place un coucher, si on est en IGP. Mais dans la tête du chien, c'est je cours droit jusqu'à ce que quelque chose m'arrête, en fait. Et c'est important, jusqu'à ce que quelque chose m'arrête. C'est-à-dire que pour le en avant, il faut pas que le chien ramasse quelque chose au sol en premier. Il faut qu'il aille au bout du terrain, et c'est au bout du terrain qu'il peut découvrir une récompense ou une place. Mais moi, je recommande que ce soit jamais avant d'être au bout du terrain. Et ce que je recommande également, c'est de toujours entraîner sur un terrain, ce que j'appelle propre, c'est-à-dire qu'il y ait un effet couloir bien distinct. Parce que nous, on le sait en tant qu'humain, on sait l'exercice que l'on va faire, on a une vue périphérique bien différente de celle du chien, donc on voit très bien comment est fait le terrain, mais mettons-nous à la place du chien, lui, il voit pas du tout pareil le terrain, et pour déterminer ce qui est droit et rectiligne, c'est pas du tout pareil. Donc il faut bien avoir un effet couloir vraiment clair et matérialisable pour le chien, une clôture au bout,
Quand je dis clôture, ça peut être une haie, ça peut être n'importe quoi, mais vraiment que ce soit très propre, que ce soit vraiment clair et votre récompense est à cet endroit-là, quoi. Mais c'est bien, je vais au bout du terrain et ensuite je trouve une, récompense et pas je cherche ma récompense en premier, quoi. C'est ça le plus important. J'ai une chienne malinois de 3 ans et demi, je l'ai eue, elle avait 3 mois, elle est super gentille. Bah, tant mieux. C'est Ruby Renard d'Éden. Eh bah, c'est génial. La crème des crèmes, fusionnelle, elle me fait confiance aveuglément. Eh bah, ça, c'est génial, ça, c'est super. Tant mieux pour vous. Rachid, bonjour, ça va très bien, merci. Et, mais j'ai peur comment elle réagir face à un enfant. J'ai envie de vous dire, la peur n'évite pas le danger. Bah, je sais pas trop quoi vous répondre parce que je sais pas comment elle réagit, je sais pas comment elle réagit vis-à-vis des enfants, etc. Je sais pas si elle fait de la protection ou quoi, donc c'est pas, je sais pas trop quoi vous répondre. Je suis désolé, mais là c'est assez délicat de répondre sans contexte. Il y a quand même beaucoup de questions de comportement qui sont liées au contexte. Parce que le comportement, c'est ni plus ni moins qu'un ensemble de facteurs et d'interactions avec ces facteurs qui influent et qui laissent croire au chien comment il doit agir, quoi. Lodge, je suis désolé pour le pseudo, j'ai peut-être mal lu coucou Fabrice, très intéressant comme toujours. Bah, c'est gentil. Si en plus je deviens intéressant, alors ça c'est cool. Alors attendez, sachant que Toc Toc va nous faire le coup du... Ça fait 1 heure, voilà. Ça y est, j'ai même plus de lumière. Je suis dans le noir, je sais pas si vous me voyez dans le noir. Je vois plus rien de l'écran, hein, je suis vraiment désolé. Sur un croisement berger allemand malinois peut avoir un chiot très malinois. Ouh là là, là vous allez me détruire, là. Moi, éleveur de malinois, vous me parlez qu'il y a du berger allemand, mélange. Là, vous allez me tuer, là. Bonjour, un chien qui fait de la prédation sur les voitures, qui roule, tu le travailles comment? Ah, signé Laurence Dubuche. Ah, coucou Laurence. Ah ouais, d'accord, c'est ça. C'est ça ton pseudo sur TikTok, j'avais pas vu. La prédation, c'est de la prédation, tout simplement. Euh, Pas de laisse tendue, on anticipe avec une bonne marche au pied et on fait marcher son chien au pied. On s'assure qu'il marche au pied, on remet du contrôle et un petit peu d'autorité avant que la voiture ne nous croise, tout simplement. Alors moi, je me vois dans le noir, je ne sais pas si vous me voyez dans le noir, et quand j'appuie sur l'écran, ça fait des effets lumière. Là, ça déconne, toc toc, là. Je ne sais pas ce qui se passe. J'arrive pas à défiler vos messages, les amis. V Fortuna, bon allez, désolé, j'arrête avec mes questions. Désolé avec mes questions, j'arrête. Non, faut pas arrêter, faut pas arrêter. Les questions, c'est bien, c'est bien. Euh, Au contraire, c'est ce qui anime. Moi, plus il y a des questions, mieux c'est. Nous, on vous voit bien. Bon, bah c'est le principal. Moi, je suis tout noir. Le problème, c'est que c'est pas que je me vois noir. En fait, je m'en fiche. Déjà, me voir, ça me gêne un peu. Honnêtement, je me regarde jamais dans un miroir. Alors, de me voir dans mon propre écran, là, ça me choque, mais c'est surtout que du coup, j'arrive pas à défiler vos messages et je vois mal vos messages. Moi, j'ai un Malinois, coupe de Canet Corso, 3 ans, ah ouais, moi, j'ai un Malinois, coupe de Canet Corso, 3 ans, et j'ai un Malinois de 5 mois, et ça se passe bien. Et bah, c'est cool. Je fais partie de vos followers et je bénéficie des enseignements dont vous parlez. Bah, c'est très gentil, c'est très gentil. C'est vrai que ça peut paraître prétentieux, mais j'essaye d'avoir une forme d'enseignement parce que il y a beaucoup de malentendus, beaucoup de préjugés sur tout ce qui concerne la communication canine
Et c'est vrai qu'au bout de 30 ans, en ayant exploré, l'élevage, en ayant exploré la compétition de dressage au je pense quand même à un très bon niveau, on se rend compte que tous les fameux «on-dit» ou les gens disent, sur le chien, c'est du grand n'importe quoi. Que bien souvent, ce qui est dit en éducation canine, c'est du grand n'importe quoi et qu'on fait de l'extrapolation de concepts humains auprès d'un animal, et des fois même on se prend la tête alors que c'est tellement simple. Moi j'ai envie de dire le chien ce n'est qu'un humain à 4 pattes, ou l'humain est un chien à 2 pattes, vous voyez? On vit de manière proche depuis tellement longtemps, depuis des générations et des générations. En fait, on se ressemble beaucoup plus qu'on ne le croit. C'est juste que notre biologie est différente, que l'animal a des sens différents des nôtres et développé de manière différente. Il vit dans un monde d'olfaction qui nous échappe totalement. Sa vue est pas aussi bonne et pas focalisée sur les mêmes choses que nous. Son ouïe est bien plus développé que la nôtre. Voyez? Donc il perçoit avec des sens différents le monde. Son cerveau traite ces informations différentes de manière différente. C'est pour ça que ça fait développer un langage canin qui est différent du langage humain. Mais, mais si vous voulez, le reste et notamment la partie relationnelle, c'est strictement identique. Humain, chien, on est identiques et c'est bien souvent vous entendez, «En fait les chiens, c'est comme les gamins quoi, tu ton chien comme tu tes gamins». Mais c'est vrai, en fait c'est vrai. Ce sont les mêmes principes éducatifs. La seule différence, c'est qu'on ne parle pas la même langue. Il faut apprendre la langue chien et essayer d'apprendre la langue humain au chien, tout simplement. Il faut trouver le traducteur quoi. Le bon éducateur canin, si vous voulez, ce serait le bon traducteur. Dog ADN, cela est sur YouTube. Entre autres, Malinois57. Dog ADN, c'est un podcast avant tout. Donc, sur toutes les plateformes de podcast, vous faites Dog ADN, vous le retrouvez, je pense, hein. C'est vrai que moi, j'aime mieux aller sur YouTube. Mais après, non, je crois qu'il est sur d'autres plateformes. Alors, comment apprendre leur langage aux chiens? Alors, comment apprendre le langage chien? Bah, il faut se mettre à la place du chien, tout simplement. J'ai 60 ans, j'ai tout le temps emmené mes chiens en club. Même les clubs deviennent n'importe quoi. Ça, malheureusement, je vais pas trop me prononcer sur les clubs canins, pas parce que ça me met mal à l'aise, juste parce que j'en suis très éloigné, en fait, tout simplement. Donc, tout dépend dans quel club vous allez. Il y a des très bons clubs, des moins bien, mais c'est un peu comme tout, quoi. Les clubs deviennent n'importe quoi, mais il faut dire aussi que les pauvres clubs sont quand même les laissés pour compte de tout, en fait. On rejette tout sur eux et il y a rien pour les aider, quoi. Au-dessus, il y a les régionales, il y a la centrale canine, elles en ont rien à faire, quoi. Elles en ont rien à faire. Eux, ils s'occupent de leurs petites affaires, de leurs petites politiques et ils laissent tout le monde en plan. Donc, en fait, ils servent de tampon, quoi. Et moi, je pense ils sont juste laissés à l'abandon, en fait, tout simplement. Euh, Oui, Fortuna, elle a fait 11 chiots avec le mâle de mon fils malinois. Bon, bah c'est bien, c'est cool. Vous parlez de vos trucs. Bah moi, la mienne, elle en a fait que 8. Mais bon. Tiens, d'ailleurs, Laurence, tu es encore grande tante de chiots. Reddy, la chienne qui vient de ton élevage, m'a fait 8 chiots. Tu peux dire à ton champion Riddick qu'il est encore tonton. 3 mois, assis, couché, debout, que ça. Excusez-moi, j'ai pas. Je suis désolé, je sais pas pourquoi je vois tout noir là, mais en plus j'ai pas vu le début de votre question. Dominique 71, marqué 3 mois, assis, couché, debout, que ça. J'ai pas tout compris là. Je fais partie de vos followers et je bénéficie des enseignements dont vous parlez. Bah, c'est gentil. Le club. Oui, mais le club. Vous voulez dire qu'en 3 mois de club, vous avez appris que le assis, le couché, le debout, que ça?
Bah, j'ai envie de vous dire, c'est pas mal. Vous savez, il y a des gens, après plusieurs années, ils ont toujours pas un assis avec leur chien, en toutes circonstances. En fait, avec un assis, un couché, une marche au pied, vous faites tout ce que vous voulez à un animal, en fait. Le seul problème, c'est que bien souvent, le chien le fait dans le contexte du club, mais il le fait pas à côté. C'est ça le problème, en fait. C'est que on se méprend encore une fois. On croit que le chien a compris un exercice. Non, il a compris un contexte. C'est pour ça que lorsque l'on ressort du contexte, bah, l'animal le fait pas, tout simplement. Mais encore une fois, c'est parce qu'on n'a pas bien perçu les choses. Si le chien avait compris le mot que l'on dit, cette association de notre ordre, donc comment dire, j'allais dire le vocable, mais oui, le commandement vocal que nous émettons et le fait que c'est associé à un mouvement que le chien doit faire, si on veut vraiment être sûr qu'il l'ait compris, il faut tester cela dans différentes situations, différents contextes et lui faire comprendre qu'il faut faire cela partout, pas que dans un seul endroit en fait. Et bien souvent, le chien qui est très territorial, qui est vraiment un animal qui, comment dire, dont l'influence de la zone géographique, le contexte géographique est très important, bien souvent, dès qu'on le change d'endroit, et il n'y a pas besoin d'aller très loin, bien souvent, bah, ça ne veut plus rien dire parce que lui, il fait une association. L'apprentissage du chien, elle est par association de plusieurs facteurs. Moi, j'appelle ça une image multifactorielle, ou multisensorielle, mais c'est ça qui échappe à l'humain. Parce que nous, humains, on est sur un langage verbal complexe. Et nous, les mots, dans notre cerveau, créent des explications, mais pas pour le chien. Le chien, l'explication, ce n'est que l'expérience d'une situation. Et c'est pour ça que les choses sont difficiles à apprendre à l'animal et surtout difficilement transposables dans différents endroits, tout simplement. Mais vous savez, si un assis et un couché, vous êtes capable de le faire partout, bah, c'est pas si mal que ça, surtout en 3 mois. C'est vrai, le mien marche bien en laisse au centre canin et dès que je sors de la maison, il tire. Oui, c'est exactement ça. En fait, le chien a appris à réaliser quelque chose dans un contexte. Lorsque l'on change de contexte, le chien, il est tout simplement perdu. Il ne le comprend pas. Parce que l'ordre que l'on lui avait soi-disant appris, il n'a pas compris l'ordre. Il a compris la situation. C'est pour ça qu'il faut et c'est pour ça, si vous allez en club, je dis n'importe quoi, mais si vous allez en club une fois la semaine, c'est pour ça qu'au club, ils vous disent: «Bah, répétez ça chez vous, faites-le partout, répétez-le tous les jours et plusieurs fois par jour». Il faut répéter. En fait, il faut pas se dire: «Ah, je l'ai appris au club, donc c'est bon, je vais n'importe où, il va m'écouter». Non, il faut revenir sur le démarrage de l'exercice en club dans d'autres situations pour lui faire comprendre que, cela, il faut le répéter dans différentes situations, tout simplement. Heu, Comment déclencher la garde chez mon malinois d'1 an? Extrêmement heu, Comment déclencher la garde chez mon malinois d'1 an? Extrêmement là, on touche à quelque chose, je vais pas dire de sensible, mais ma réponse, encore une fois, puisque l'on est en public, il faut bien comprendre que tout ce qui concerne la garde, la défense, tout ça, c'est très encadré par la loi. Donc, je ne peux pas vraiment répondre autre chose que de dire des généralités, à savoir que la garde est liée quelque part à de la méfiance de la part du chien. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'un chien se met à aboyer lorsque quelqu'un s'approche de son territoire? Pourquoi est-ce qu'il garde son territoire? Parce qu'il est méfiant vis-à-vis d'un inconnu. Et bien souvent, lorsque certains chiens ne sont pas gardiens, n'aboient pas ou réagissent pas quand quelqu'un vient, c'est parce qu'ils n'ont pas de méfiance, c'est parce qu'ils sont en confiance. Donc, bah, extrapoler par rapport à ça, essayer d'imaginer comment est-ce que le chien pourrait devenir gardien, mais
Vous voyez? Il y a une part de la nature de l'animal. Être gardien, soit ça vient du fait que l'animal est possessif, et ça se voit. Des fois, vous avez des chiens, naturellement, ils gardent leur gamelle, ils grognent et tout, parce que c'est ma gamelle, c'est à moi. Ils sont possessifs. C'est issu d'une compétition, déjà dès le plus jeune âge, à qui allait téter le premier la mère, qui aurait le plus de lait, donc. Ensuite, quand on commence à mettre les premières gamelles, ils sont avec les frangins, c'est forcément le premier qui mange, il en a le plus. Le dernier, celui qui arrive en retard, il a plus rien. Donc, c'est déjà une compétition. Et certains chiens, c'est un peu accentué. Ils veulent garder ça pour eux, et c'est normal. C'est de la sélection un petit peu naturelle. Les animaux, ils savent bien que, si tu défends pas un peu ta nourriture, les autres vont te la piquer, tu plus rien à manger, quoi, faut survivre. Donc c'est un peu dans l'animal, ce côté-là, ce côté possessif de garder, mais gardien donc garder possessif d'un objet, mais garder un territoire, ça sous-entend qu'il y aurait un intrus, un étranger hostile qui s'approcherait de ce territoire. Et bien souvent, un chien qui est très à l'aise, qui est très confiant sur l'humain, a très peu cette démarche, quoi, naturellement. Ça peut se déclencher, mais les procédés de déclenchement sont assez délicats parce qu'ils font ressortir une part d'agressivité, des choses comme ça. Et puis surtout, c'est à l'encontre, alors, de mes principes personnels, mais surtout de la loi. Donc, je n'irai pas plus loin sur ce sujet. Le fait qu'il est trop social, peut-être lui fait perdre son rôle gardien. Bah oui, c'est une explication possible, probable, fortement probable, oui. Bah, si vous avez peur de rien, vous avez pas envie de vous battre, enfin, je veux dire, si pour vous tout le monde est gentil, vous n'avez pas d'effet de méfiance. Pourquoi garder alors qu'il y a pas de raison? Il y a pas d'insécurité, vous voyez? Il faut qu'il y ait une forme d'insécurité pour le chien. Mon chien malinois de 2 ans essayait de chiquer quand il est content. Je pourrais faire quoi? Alors mon chien malinois de 2 ans, excusez-moi, je relis la question parce que essayer de chiquer quand il est content. Encore une fois, ça dépend ce que vous appelez chiquer. Si c'est attraper avec la bouche, ça peut être logique. Parce que la bouche du chien, c'est aussi ce qui correspond à notre main. Et donc lui, il est content, il veut attraper, il s'exprime par la joie et il veut attraper quelque chose. Et soit par un mauvais apprentissage, soit par une non-maîtrise de ses émotions, et ben il est excité, il s'excite et il attrape un peu tout ce qui bouge, parce qu'il a besoin d'avoir quelque chose qui le en bouche, tout simplement. Mais c'est un peu comme un enfant qui s'excite et qui essaierait d'attraper avec ses mains, votre bras ou votre pantalon ou votre veste, ou qui vous tirerait sur la veste parce que il veut quelque chose, il réclame quelque chose, tout simplement, en fait. Ça peut être d'autres choses. Malheureusement, encore une fois, sur un live comme ça avec, 3 caractères sur un message, je peux pas aller très, très loin. Ça peut être d'autres choses. Malheureusement, encore une fois, sur un live comme ça avec, 3 caractères sur un message, je peux pas aller très, très loin. Pas d'agressivité, et garder en tête que le chien, il a pas autre chose que sa bouche, quoi. Nous avons une main pour tenir des objets, pour faire plein de choses. Mais le chien ne l'a pas, lui. Ses pattes, c'est uniquement pour marcher, quoi. Il utilise très peu ses pattes, pour tenir quelque chose, vous voyez? Il n'a que sa bouche. Et inversement, ça, c'est pareil, souvent, on le dit pas non plus. Alors déjà, j'entends pas grand monde qui dit que la bouche du chien, c'est la main de l'humain, mais l'inverse aussi. C'est que la main de l'humain, c'est la bouche du chien. Et c'est pour ça que souvent plein de chiens vous sollicitent dans les mains. Eux, ils ont une communication labiale. Ils ont beaucoup d'échanges au niveau de la bouche. Et pour eux, en fait, ils perçoivent notre main un peu comme une bouche. Et d'ailleurs, on donne souvent de la nourriture par la main. Et eux, quand ils se donnent de la nourriture, c'est de bouche à bouche. Vous voyez? Ou ils se lèchent, vous voyez? Bref. Bref. Alors là, je sais pas pourquoi, c'est de plus en plus sombre. Euh,
Là, j'ai mis, vous savez, j'ai la petite image de fond, mais si vous voyez, là, je suis dans ma chambre, j'ai ouvert en grand les volets, il pleut à verse, tout est sombre, la chambre est sombre et mon écran est sombre, ça fait tristoun. On se croirait, une vieille soirée d'hiver, froide et humide et on est au mois de mai, bref. Bref. Je sais pas si je vais encore continuer très, très longtemps, j'ai vraiment du mal à lire, je décidément, la dernière fois, c'était avec mon t-shirt et là, j'arrive même pas à bouger l'écran, enfin les textes. Du coup, la meilleure façon d'apprendre à son chiot à gérer ses émotions? Eh ben, c'est une bonne question. Elle est pas facile à répondre. Je vous avoue que des fois, je reçois plein de questions comme ça. J'ai pas toutes les réponses comme ça qui tombent du ciel. Je suis pas touché par la grâce. J'essaye de me creuser la tête pour arriver à me reformuler dans la tête vos questions et d'arriver à amener, heu ce qui me paraît moins naturel des fois et c'est pas facile de donner des mots et des explications, je vais pas dire simples, c'est pas pour que dire: «Ah, vous comprenez rien, faut que je vous parle simplement». C'est pas ça, c'est que c'est vrai que pour comprendre les choses, des fois, il faut un raisonnement, simplifié. Hem, En fait, il faut faire le parallèle avec l'humain. Comment on arrive à se contrôler? On arrive à contrôler nos émotions grâce à une structure de pensée et de vie. Pour votre chiot, c'est la même chose. Il faut structurer sa vie et sa pensée. Heu, Structurer, c'est-à-dire amener un cadre, amener des règles de vie, amener une discipline, amener une régularité dans les activités. Heu et quand je dis les activités, c'est pas les activités en elles-mêmes, mais c'est un petit peu dans tous les moments de vie, dormir, manger, se promener, faire du sport, travailler, comme pour nous, en fait. Il y a des moments de vie qui rythment la journée, ça structure, si vous voulez. Si le chien n'a rien pour se dépenser, pour évacuer son influx nerveux, pour s'occuper l'esprit, et bah, vous allez développer de l'ennui, de la frustration et le chien, il va pas arriver à gérer ses émotions, tout simplement. J'arrive pas à l'exprimer autrement, je suis désolé, mais c'est vrai que, en fait, il faut simplement avoir des activités et une structure, un cadre de vie pour que le chien puisse s'épanouir et c'est ainsi qu'il arrive à gérer ses émotions. Sacré printemps. Ah ouais, hein? On est inondé de partout, nous. Et orage sur orage. Je crois qu'il n'y a pas une journée sans pluie, là, depuis quelque temps. Si, quand je suis allé à Bessens, à Laurence, quand on allait voir nos amis du club de Bessens, alors là, de toute façon, j'avais dit, ah là, s'il pleut, je m'en vais. Ah bah, ça va bien tomber, hein. Le jour de notre départ, il s'est bien pleuvoir, bah, je suis parti. Non, on a eu 3 jours magnifiques de soleil, là, du côté de Toulouse, c'était top. Mais c'est vrai que depuis qu'on est rentré, j'ai vu un tout petit peu de soleil. Si, il y en avait un petit peu là, caché très loin derrière les nuages. Mais alors de la flotte. Ma chienne ne laisse aucun adulte approcher de mes enfants. Que faire? Eh ben, lui expliquer de les laisser approcher. Qu'est-ce que... je suis désolé, Ram, vous me posez une question qui est vraiment trop liée à votre contexte. Encore une fois, le comportement d'un chien, c'est ni plus ni moins que son contexte, les interactions avec son contexte, et ce que j'appelle contexte, c'est son milieu de vie. L'interaction avec son milieu de vie, c'est-à-dire l'interaction avec les éléments vivants de son milieu. Donc, si votre chienne fait ça, c'est qu'elle croit qu'il faut le faire. Donc, à vous de lui expliquer qu'il ne faut pas le faire, pour qu'elle comprenne qu'il ne faut pas le faire, tout simplement. C'est l'éducation et le comportement, c'est 2 choses différentes. Quand on parle d'éducation canine classique, c'est apprendre des exercices. Mais apprendre des exercices, c'est pas forcément bien se comporter. Si on prend un enfant, lui apprendre les mathématiques à l'école, c'est bien, mais ça lui apprend pas forcément à bien se comporter dans la classe. Le chien, c'est pareil. Alors certes, on a c'est vrai qu'éducation, on parle aussi des fois éduquer son enfant.
Mais le comportement, c'est comment il agit et comment il agit, c'est ni plus ni moins que l'influence du milieu, des interactions avec le milieu. C'est ni plus ni moins que ça, en fait. Et comment l'animal perçoit ce qu'il est bien pour lui d'agir. Et c'est pas parce qu'il a compris certaines choses et tout ce que vous voyez votre animal faire et que vous dites: «Ah pourquoi il fait ça? Il m'embête à faire ci, mais qu'est-ce qui lui prend?» et cetera. C'est juste qu'il croit qu'il faut faire ça et qu'il est encouragé à continuer. Il faut vraiment se remettre en question lorsqu'il y a des troubles du comportement. C'est pas qu'il y a des troubles du comportement, c'est qu'il croit que c'est bien. Donc il faut lui faire comprendre que c'est pas bien. Le Jack Russell de ma mère fait ça aussi, il grogne quand on l'approche. Alors, les exercices et du dressage, type obéissance, l'éducation conduit le comportement ainsi que la vie qu'il a. Bah là, je sais pas s'il y a eu des messages entre deux, j'avoue que là, j'arrive plus à suivre. Joey, les exercices, c'est du dressage, type obéissance. Oui, c'est l'apprentissage d'exercices, ça, je suis assez d'accord là-dessus. L'éducation conduit le comportement ainsi que la vie qu'il a. Ah oui, les exercices et du dressage. Oui, après, on met les mots qu'on veut, mais euh, ouais, ouais, non, mais ouais, je suis d'accord. Après, on ne dit peut-être pas forcément les mêmes mots, on n'utilise peut-être pas forcément les mêmes mots, mais le vocabulaire, ça, on s'en fiche un peu, en fait. C'est pour arriver à bien distinguer les choses. Parce que je vois souvent des gens qui veulent une technique, qui veulent un exercice, mais en fait, le chien, c'est du comportement. Donc, il y a d'autres choses que l'apprentissage d'un exercice qui influent sur le comportement du chien. C'est surtout ça que je voulais dire. Quelqu'un a demandé la différence de caractère entre mâle et femelle. On parle de quoi? D'humains, de chevaux, d'araignées, de fourmis, de chiens? Moi, salut Dominique, à un prochain live. Salut, salut. Heu, Moi, je pense qu'il y a pas énormément de différence. Moi, je pense que ça tient plus à la personnalité de l'animal. Moi, j'ai vu des femelles avoir énormément de caractère, des mâles qui étaient super cool. Heu, c'est sûr que, comme ça, si on fait des très, très grosses généralités, on peut retrouver chez le mâle un chien peut-être un petit peu plus dur qu'une femelle et peut-être qu'une femelle, on va dire, sera peut-être plus souple vis-à-vis de la famille. Mais, lorsque l'animal n'est pas trop sous l'influence de ses hormones, quand il est sous l'influence de ses hormones, c'est vrai qu'il y a une différence marquée, en fait, mais c'est normal et ça se retrouve chez le loup également, en fait, puisque le chien n'est ni plus ni moins que le descendant du loup. Mais lorsqu'il n'est pas sous l'influence de ces changements hormonaux, moi je pense quand même que la personnalité de l'individu a plus d'influence et crée plus de différence entre les êtres que le genre, c'est-à-dire mâle ou femelle, quoi. Donc je pense que je vais faire comme Dominique. Je pense que je vais bientôt vous souhaiter une bonne soirée à tous. Parce que j'entends que mes enfants ont fini de manger, etc., que ça va bientôt être l'heure de coucher. Et comme je parle fort, je voudrais pas réveiller trop, enfin réveiller, les empêcher de dormir. Demain, il y a école? Demain, il y a école pour eux, et pour moi, c'est debout 5 heures pour commencer à repromener les chiennes, etc., qui ont eu leurs petits. Donc, mes très chers amis, je vous remercie d'être venus nous rejoindre, de m'avoir sollicité. Bah, merci Fortuna, merci beaucoup. Merci de m'avoir challengé, posé des questions. J'ai- Des fois, j'ai pas réponse. Des fois, un petit peu. Ah, des fois, un petit peu. Mais des fois, j'ai pas réponse.
En tout cas, ça me fait toujours, très plaisir de pouvoir, échanger avec vous et puis, bah, à lundi prochain, tout simplement. À très bientôt. Ah, on peut visiter ton site. Ah bah, j'ai un site internet, c'est www.passionchien.fr et si vous voulez nous rendre visite sur site, il suffit juste de prendre rendez-vous, tout simplement. Sur site, si vous voulez venir à l'élevage, il suffit juste, de prendre rendez-vous, tout simplement. À très bientôt, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao les amis, à plus. Ah bah, effectivement, l'écran marche pas les copains, parce que même pour couper le live, je peux pas le faire. Il veut même pas attendez, ah ça c'est trop fort. Bon je vais le faire,